bourdonne qui est rentré. C'est même. Il est rentré dans la fleur là. Oui, oui, oui. Alors, non, ça nous met du pollen. Parce que voilà, je vais vous expliquer pourquoi. C'était un faux bourdon ça. Et vos bulbes, vous les avez à quelle profondeur là? Alors, il n'a pas apprécié que je le fasse sortir. ah oui. Alors, les bulbes, parce que quand on a fait la relance en 98, on a dit qu'il faut planter les bulbes profonds. Parce que plus les bulbes sont profonds, plus les fleurs sont belles. Voilà. Bon. Mais les bulbes profonds, les années humides, comme le printemps dernier et tout. Parce qu'ils sont en dormance l'été. Oui. Donc les bulbes, ils n'ont plus de racines l'été. Donc à partir du mois de mai. Donc quand on a des mois de juin pluvieux, les bulbes, ils peuvent pourrir. Et oui. Donc ce qu'on fait maintenant, puisqu'il faut quand même de la profondeur, Vous avez buté. on ne plante pas profond, 5 cm, mais par contre on bute bien pour rattraper 10 à 15 cm. D'accord. Oui, voilà. Oui. Avant on ne le faisait pas, on ne butait pas, on Donc plantait à profond. proportion, il est là qui est 10 à 15 cm Oh oui, dessous. ils sont un peu, Voilà, ils sont un oui, peu oui. sous le sol, à peine sous le sol, comme ça, le sol est bien drainant. Voilà. Et le bulbe, c'est Oui. présent comment? Mais on va, si vous voulez, on va arracher le premier, mais il faut que je mette des gants. Non, pour ça. non. Non, mais c'est pour. voir comment Si, c'est on va fait, arracher le premier. quoi. Ça se remet après. Parce qu'il est abîmé de toute façon. Je l'avais déjà arraché, donc voilà, j'avais déjà arraché ça. Voilà, alors c'est en deuxième année, donc ici, il y avait un bulbe, j'avais planté un bulbe l'an dernier là. Voilà, et voilà tout ce qu'on a cette année. Voilà, puisque pendant l'hiver, le bulbe se détruit, remplacé par de nouveaux bulbes. Donc voilà, et on a des gros, des petits bulbes, ça c'est un bulbe assez gros, voilà. Et là, bon, je l'ai abîmé, hein, mais on voit les fleurs en préparation, là, vous voyez? Voilà les fleurs en préparation, parce que je l'ai ouvert, moi. Je l'ai ouvert pour montrer à des gens, et donc on voit les fleurs en préparation. Là, c'est pareil. Et comme j'ai mal enterré, celle-là, elle n'aurait pas dû sortir encore. Mais on voit les fleurs en préparation, voilà. D'accord. Voilà. Et là, vous êtes obligé de régulièrement de les éclaircir bulbe ou non? un produit, Non, alors, une ou plusieurs fleurs? Alors, un bulbe comme ça, par non, exemple? celui-là, non, il ne donnera rien. Rien. Il est trop petit. Celui-là, il va donner, il n'est pas très gros pourtant, mais il va donner 2 fleurs. Deux fleurs. Celui-là, il y en a un voilà, il y a déjà eu une fleur de cueillie à celui-là. C'est celle-là. Donc il donnera 3 fleurs celui-là. Voilà. Mince, quelle était votre question? Oui, de demander si vous éclaircissez. Oui, ah oui. Alors, disons qu'on n'éclaircit pas, on arrache. C'est-à-dire que tous les 3-4 ans, ça dépend, hein, bon, c'est variable. On arrache tout, on recalibre, parce qu'il y a toutes les grosseurs de bulbes, on recalibre et on replante correctement. On n'éclaircit pas, on arrache et on replante. Voilà. Et en fait, dans 20 ans, vous en aurez 10 hectares. Hein? Alors, c'est bien simple. Oui. Si on garde toujours. Enfin, ah oui, les bulbes, il y a une multiplication qui est très... Ça prolifère à vite. Très rapide. Ce qu'il y a, c'est que moi j'avais commencé avec 500 000 à Alcossade, j'avais une safranière quand même qui était devenue la surface au moins de tout ce terrain quand même. Ouais. À partir de parce que là vous avez sur chaque rangée au départ, l'an dernier quand ils ont été plantés, 250 bulbes sur une rangée. Donc j'étais partie avec 1000 bulbes au départ. 1000 bulbes et à force d'arracher, de multiplier, de dédoubler, j'avais une grande safranière. Donc à Caussade, mais j'en ai perdu, c'est pour ça en plaine, j'en ai perdu. Il y a le plus gros prédateur, c'est le râteau-pied, un campagnol. Campagnol. Qui déterre tout ça, s'y prend, parce qu'on a les galeries de top aussi, bon, les top ne font pas de dégâts, mais ils suivent une galerie de top et ils mangent tous les bulbes sur la longueur. Ah oui, ils mangent tous les bulbes. Ils m'ont crevé le cerisier, moi. J'avais appris ça, moi. J'avais un cerisier qui avait crevé. On m'avait expliqué que c'était le râteau-pied qui m'avait fait ça. Parce qu'il mangeait les racines, le porte-greffe Sainte-Lucie. C'est sucré.